le Seigneur soit béni. Merci Majesté, Dieu de puissance, Dieu d'éternité, de gloire. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce de nous placer encore devant notre Dieu. Mon frère, ma soeur, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Je veux encore comme ça rendre grâce à notre Père pour le privilège et l'amour qu'il a pour nous, le privilège pour la vie qu'il nous a donnée, le privilège de la santé divine, le privilège de l'écoute de sa voix, le privilège de rester dans la position de sa volonté, le privilège même de prier, c'est un privilège. Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, que c'est vraiment une grâce de connaître même que Dieu existe? Alléluia. Bienvenue à notre émission, mon frère, ma soeur, intitulée Seigneur parle, je t'écoute. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end dans la présence de Dieu et dans la volonté de notre roi. Et nous allons comme ça continuer dans notre série dont le Saint-Esprit nous a aidés à pouvoir naviguer. Et la semaine passée, nous avons eu l'introduction. Et dans cette série, nous sommes en train, en fait, nous entrons dans les couloirs de la récompense. Et avant que nous portons le plein du sujet et que nous soyons dans la chose proprement dite, nous allons passer un petit moment d'adoration. Nous n'allons pas tarder, nous allons prendre quelques points. Nous ne pouvons pas entrer dans toute l'étendue de la Bible concernant la reconnaissance, mais nous allons prendre quelques points qui vont nous aider déjà à savoir qu'est-ce que Dieu pense de la récompense, comment nous tenir face à la récompense, c'est-à-dire où est-ce que même nous devons focaliser nos regards. Est-ce que tu peux d'abord passer un petit moment d'adoration avec moi? Le chant que nous allons écouter est chanté par Marshall Hall et il est vraiment un son qui dit beaucoup de choses. Il rend grâce à l'Éternel de ce que l'Éternel a créé, de ce que l'Éternel a fait pour lui, de ce que Jésus a fait pour lui. Effectivement, c'est ce que nous sommes conscients de où est-ce que nous venons, d'où est-ce que nous sommes sortis. Ce que nous devons faire, c'est d'abord poursuivre la volonté de Dieu parce que nous venons de ce royaume-là. Alléluia. Alors, je vais tout simplement t'inviter à enjoy, réjouis-toi de la musique. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. I sing this song to remember you have created me. You chose to form me in your image, revealing your artistry. Hallelujah. You live the way that a life can show. It is my deepest desire that you know. You are my only one. I love you. You are the only one. You are the only one. Merci Seigneur Jésus. To remember you are delivering me. You shine your light against the darkness, winning the victory. In every way that a heart shows. La rochette de la riche malade. Est-ce que tu peux dire Seigneur, je t'aime parce que tu es le seul. Tu es le seul véritable amour, Seigneur Jésus. Ah. The only one.
Dis Seigneur Jésus-Christ, c'est toi le centre de mon cœur. Dis Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as payé le prix pour moi. Tu m'as enlevé des ténèbres pour ton admirable lumière. Tu m'as donné la valeur de ta toi. Merci Seigneur, tu m'as créé avec sagesse, intelligence. Tu n'as pas eu besoin d'inspiration, de nom, de net, de science. Merci pour le privilège que j'ai reçu au-devant de toi. Éternelle majesté, d'être fait, Seigneur majesté, Papa, mon roi, selon ta volonté. La Bible est précise. Ah, Seigneur, c'est David qui parlait. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. David avait compris sa valeur devant le Seigneur. Cette valeur qui n'est pas une valeur orgueilleuse, mais cette valeur en réalité qui reconnaît sa venue, qui reconnaît sa naissance, qui reconnaît d'où est-ce qu'elle vient. Cette valeur en vérité qui ne donne que honneur et gloire à celui qui l'a faite. Alléluia. Que notre Dieu soit élevé. Que notre Dieu soit honoré. Nous savons plusieurs personnes ont déjà eu à rencontrer le fait d'être humilié, le fait d'être rejeté, le fait d'être abandonné, le fait d'être critiqué, le fait d'être insulté, le fait d'être méprisé. Mais est-ce que, chers frères et sœurs en Jésus, nous savons qu'en réalité, le Seigneur Jésus-Christ a porté tout ça pour nous. Christ a porté ton humiliation, il a porté les rejets de ta vie, il a porté l'abandon. La Bible parle de la substitution. Et rien qu'à cause de ça, c'est pourquoi c'est très important de faire des recherches dans la parole de Dieu, de comment est-ce que nous devons plaire à notre Dieu. Alléluia. C'est très important. C'est pourquoi, en fait, le but de cette émission, c'est nous aider, selon le peu que nous pouvons, mon équipe et moi, pour transmettre par la grâce de Dieu ce qu'il met dans nos cœurs. Alléluia. Ce qu'il met dans nos cœurs pour chacun de nous. Alors, comme je disais tantôt, le Seigneur, par sa grande miséricorde, nous amène dans la série de ce moment de parler de la reconnaissance. Et dans l'introduction, le Seigneur nous a amenés à parler de beaucoup de choses. Ouvrons d'abord dans la prière. Éternel notre Dieu, qui sommes nous-mêmes pour nous placer là? Nous ne sommes que des vases utilisés dans tes mains de grâce. Recevons, Seigneur, les instructions par ta bouche précieuse. Seigneur Dieu des armées, prenons le chemin, Papa, de la source de ta direction, parce que tu es Abba Père. Nous sommes tout simplement surpris de voir la majesté de ton regard posé sur nous. Et ta main, Papa, de sécurité qui ne cesse de nous diriger par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous remettons à tes mains ce moment. Que le Saint-Esprit prenne de total contrôle. Que l'Esprit de Dieu prenne de total contrôle. Seigneur, que l'intelligence humaine s'efface. Que la chair se taise. Que Seigneur, rien que le Seigneur l'Esprit prenne le devant et la première place. Brise-nous. Donne-nous, Seigneur Dieu des armées, d'être totalement, Seigneur Majesté, essorés. Et sors-nous, Seigneur, plus qu'un vêtement. Presse-nous plus qu'une orange. Retire, Seigneur Majesté, ce qui n'est pas de toi en nous. Et donne-nous de produire, Seigneur Papa, le liquide, Papa, et le jus qui est fait pour la gloire du royaume des cieux, Papa. Merci, Seigneur. Parce que nous croyons tel que tu as dit depuis le début. Nous portons la semence sur cette terre et nous produisons, Papa, des fruits pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Ah, majesté, 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 majesté. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie comme je le suis? Je suis dans la joie. Vous savez pourquoi je suis dans la joie? Je suis dans la joie parce que le Seigneur
est le seul amour de notre vie. Le seul véritable amour, je dirais. Le seul véritable amour, c'est Jésus-Christ. Ta soeur n'a pas donné sa vie pour toi. Ton père, ta mère, tes frères, même le meilleur ami du monde ne peut pas donner sa vie pour toi. Ils ne sont pas morts à la croix pour toi. Ce n'est que le Seigneur Jésus seul. Alléluia. Il est le seul véritable amour. Amen, amen. Alors, comme je disais tantôt, nous n'allons pas perdre du temps. Nous allons entrer directement dans le but de notre sujet. Par la grâce et la miséricorde de notre Père, le Seigneur, l'Esprit a voulu que nous parlons, nous focalisons sur la récompense. Et dans l'introduction, je vais essayer de revenir un peu en arrière, permettez-moi par la grâce de Dieu. Nous savons une chose, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné plusieurs secrets dans la parole de Dieu. Parmi ces secrets, excusez-moi, je vais m'avoir arrêté un peu la musique. Parmi ces secrets, nous avons vu, il y a deux types que le Seigneur Jésus, par sa miséricorde, a ouvert mes yeux utilisant le Saint-Esprit. Puisque Jésus a dit, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité, il nous montrera toutes choses. Alléluia. Alors, regardons. Je vais prendre l'introduction de cette façon-ci, par sa grâce simplifiée, pour que nous entrons dans les profondeurs de la simplicité et écoutons de façon vraiment très plate, pour ne pas aller dans des complications et des complications des mots. Regardons une chose. Comme je disais tantôt, quand nous voulons habiter dans une nouvelle maison ou quand nous voulons une nouvelle maison, qu'est-ce que nous faisons? Nous payons le prix de nous déplacer. Nous payons le prix de nous déplacer, le prix de notre force, notre énergie, l'intelligence, la sagesse. En fait, psychologiquement, moralement, physiquement, financièrement, nous nous préparons à ça. Alléluia. La Bible nous précise, comme nous avions tantôt dit, c'était dans Colossiens, le Seigneur Jésus-Christ nous a déplacés du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Regardons bien, il y a eu déménagement, il y a eu déplacement. Le Seigneur nous a déplacés d'un lieu où nous étions, d'un royaume où nous étions, il nous a mis dans un nouveau royaume qui est le royaume des cieux. Alors, quand donc, nous connaissons tous l'histoire de Nicodème. Quand Nicodème vient vers Jésus, Jésus lui donne deux clés. Il dit, première des choses, ok, pour que tu comprennes, pour que tu saches que tu as besoin de quitter du royaume de la mort pour le royaume de la vie, ou le royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il te faut un déplacement. Et le ticket de ton déplacement, en fait, s'appelle naître de nouveau. Maintenant, il lui dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Donc, Jésus-Christ donne la première clé qu'on appelle voir. En fait, qui veut dire, la première clé, c'est que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut que tu, pour voir le royaume des cieux, autant pour moi, il faut que tu naisses de nouveau. Ok, ça c'est la première clé. Donc, ce qui est sûr, c'est que pour que tu rencontres une nouvelle maison, ou bien pour que tu possèdes une nouvelle maison, il faut déjà que tu ailles la chercher. Il faut que tu te déplaces. Et quand tu te déplaces, tu la vois. La preuve en est que quand tu veux prendre possession d'une nouvelle maison, tu veux d'abord voir comment elle est. Tu veux l'apprécier de tes propres yeux. Et maintenant, tu prends possession de cette maison. Ok. Il dit maintenant, bon, la deuxième s'arrête pas là. Quand tu as vu la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu dois la posséder. Tu dois la prendre en possession parce que du moment que tu l'as vue, tu es entré dans ce qu'on appelle l'appréciation. Et l'appréciation, ça te plaît et tu prends maintenant cette maison en possession. Et Jésus dit maintenant à Nicodème que, ok, maintenant, le fait que tu naisses de nouveau te donne permission de pouvoir voir le royaume de Dieu. Il dit, mais ça ne suffit pas. Tu vois le royaume, mais tu as besoin d'accéder au royaume. De la même façon que quand tu vois la maison, tu as besoin d'accéder à la maison. Il ne suffit pas que seulement de voir la maison, mais il faut te réjouir de la maison. Il faut que tu accèdes puisque la maison te plaît. Alléluia. Et il dit à Nicodème que alors tu vas comprendre que ce qu'il faut faire pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit pour pouvoir faire comment? Pour pouvoir entrer. C'est-à-dire entrer. Parce qu'il a dit à Nicodème que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et n'oublions pas, quand on parle d'un royaume, un royaume est gouverné par un roi. Un royaume est gouverné par un roi et il a des sujets. La différence, c'est que nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas sujets du roi. Nous sommes plutôt des princes et des princesses. Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus lui dit, pour que tu puisses, en fait, accéder
au royaume, ou bien entrer dans le royaume, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Amen. Il dit d'eau et d'esprit. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Ce qui est sûr, c'est que quoi? Tu as besoin de la parole. Quand tu entends, tu reçois la parole, comme nous avions dit dans d'autres séries. Et maintenant, le Saint-Esprit t'amène à comprendre les voies de l'Éternel, t'amène à comprendre les voies de Dieu. Alors, quand tu as vu la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu possèdes la maison. C'est pourquoi Jésus parle d'entrer. Il faut entrer dans le royaume. Jésus a donné les deux clés. Voir et entrer, comment est-ce qu'il fallait faire. Mais il y a une chose que Jésus-Christ n'a pas dit à Nicodème. Jésus n'a pas dit comment vivre dans le royaume. Là-bas, il n'a pas expliqué. Il n'a pas dit comment est-ce qu'il faut. Parce que ce qui est sûr, quand tu vois une maison, qu'est-ce que tu fais? Tu vois la maison en fait te plaît, tu accèdes à la maison, tu possèdes la maison. Quand tu entres dans la maison, il faut bien que tu saches, il faut bien que je sache comment vivre dans la maison, ou bien comment vivre dans le palais. Laissons même que le palais, comment vivre. Alors c'est donc ça. Jésus-Christ, en fait, dans sa grande bonté, qu'est-ce qu'il fait? Jésus-Christ, en fait, nous donne des clés au travers. En fait, Jésus-Christ nous donne des secrets pour nous permettre de vivre dans le royaume de Dieu. Parce que le truc n'est pas seulement de voir, le truc n'est pas seulement d'entrer, mais il faut maintenant vivre. La preuve, quand tu as ta maison, le jour où tu es dans ta maison t'a jamais posé la question que qu'est-ce que tu fais ici? La maison, en fait, c'est ta maison, c'est ta propriété. Et puis quand tu viens tout le temps, tu vas dormir, tu vas manger, tu as des petites activités que tu fais dans ta maison, donc personne ne te pose la question. Alors, aussi vrai que le royaume des cieux, ou bien le royaume de Dieu, c'est ton royaume, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien que tu apprennes à vivre. Et dans ta maison, tu as établi des principes. Alléluia. Dans ta maison, tu as établi des principes. Pourquoi dans ta cuisine, tu as rangé des choses de telle enceinte que tu sais que si tu viens ici, tu peux prendre la marmite comme ça. Même si on a coupé la lumière, tu sais que tu peux prendre telle chose à tel endroit parce que tu sais où tu as positionné. Si tu entres dans ta chambre, tu sais que tu as mis tes vêtements comme ça parce que c'est toi qui les as positionnés. En fait, ce sont des principes et des règles que toi-même tu as fixées dans ta maison. Tu sais déjà que pour accéder à des toilettes, tu dois passer par telle porte, tu dois passer par tel endroit. Ce sont des principes. Dans le royaume de notre Dieu, on a ce qu'on appelle des principes. Alors, ce sont des principes-là qui sont maintenant appelés tout simplement vivre le royaume de Dieu. Parce que la vie dans le royaume dépend du principe qui est établi par le roi et non pas par nous. Par le roi. C'est le roi qui a établi des principes dont même les princes doivent marcher selon ce... Même toi-même qui es parent, même si tu es n'importe où, tu ne peux pas accepter que ton enfant fasse ce qu'il veut. Non, tu ne peux pas accepter cela. Tu ne vas pas accepter que ton enfant se mette à peut-être... Pourquoi est-ce que le parent interdit aux enfants de venir à n'importe quelle heure? Pourquoi est-ce que à un certain âge, le parent en fait se dit que je dois m'atteler à ce que telle chose soit faite de telle façon? Et même lorsque tu grandis, tu as tes propres principes que tu t'établis toi, qui te font en fait laisser ta vie marcher dans une certaine règle pour toi-même garantir ta propre sécurité. Alors, mon frère, ma soeur, c'est ça. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné certains principes qui nous permettent donc de vivre dans le royaume. Il a donné comment est-ce qu'il faut faire pour voir le royaume. Il a donné comment est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume. Maintenant, il y a des secrets qu'il a donnés pour pouvoir vivre. Et l'un des secrets donc s'appelle quoi? S'appelle donc la récompense. Le Seigneur veut nous montrer, quand tu viens du royaume de Dieu, comment est-ce que tu te comportes avec la récompense. Nous avons remarqué que tellement les choses sont devenues difficiles dehors, nous voyons le monde est en train de changer, des choses deviennent très bizarres, des lois sont tellement bizarres que nous nous rendons compte que c'est comme si la nature humaine est en train de perdre le cœur de la compassion. La nature humaine est en train de perdre le cœur de la sensibilité. C'est pourquoi nous voyons quand quelqu'un fait quelque chose, la personne s'attend directement à l'intérêt, à la récompense plus physique que spirituelle. On ne voit plus cette récompense-là. En fait, il n'y a plus cette focalisation à la récompense spirituelle que physique. Alléluia. Mais le Seigneur veut nous amener aujourd'hui à comprendre ce que c'est que, premièrement, sachons une chose. La récompense d'abord, s'il faut la définir, bon, la récompense porte déjà deux choses. C'est vrai que j'ai fait quelques recherches, mais je n'ai pas mis la définition vraiment proprement dite
comme on peut l'entendre. Alléluia. Donc, le Seigneur m'a aidé. La récompense est en même temps, en fait, un nom et un verbe, selon comme quand j'ai fait des recherches. Alléluia. Et nous allons nous rendre compte que parfois, quand on parle de récompense, la récompense, en fait, elle est on va dire, un résultat qui est donné après une action. Alléluia. Je vais d'abord aller dans la parole très rapidement. Je vais prendre 2 passages bibliques. Nous allons d'abord aller dans Hébreux 11, le verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Ça rapidement. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Hébreux 11, le verset 6. Plusieurs connaissent ce passage biblique. Alléluia. Je vais regarder aussi une autre version pour nous aider. Alléluia. Pour nous aider. Ok. Hébreux 11, verset 6, Saint-Esprit, merci pour la parole. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur ici prend encore la place de récompense. Alléluia. Quand on parle d'être rémunéré, on parle aussi d'avoir une récompense. Ok. La version Martin Bible parle de la même chose. La version Darby Bible parle aussi de la même chose. Sinon, on peut regarder la version Vie Nouvelle. La version Vie Nouvelle, qu'est-ce qu'elle dit? La version Vie Nouvelle dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, nous voyons ici que dans la version Vie Nouvelle, le mot ici de rémunération prend la place de récompense. Alors, je vais déjà nous attirer sur une chose. Nous devons d'abord nous focaliser sur la récompense spirituelle, la récompense que Dieu donne, la récompense invisible que de la récompense visible. Nous allons nous rendre compte que lorsque nous faisons quelque chose pour quelqu'un, nous nous attendons à obtenir la récompense qui est physique. Ça n'a rien à y voir de la rémunération si tu travailles dans une entreprise. C'est normal que tu aies comme rémunération ton salaire. C'est normal, c'est pas dans ce sens dont je suis en train de parler, parce que le mot récompense dans le terme grec, en fait dans le terme hébreu, prend 2 définitions. Dans la définition, autant pour moi, la définition du salaire, et cette définition aussi maintenant, tout simplement cette rémunération qui vient de Dieu. Alléluia. Alors, regardons très bien. Allons déjà dans cette parole que nous avons tant entendue. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Première des choses, la Bible nous précise ici que déjà, le fait de croire que Dieu existe a une récompense. Pardon. Le fait déjà de croire que Dieu existe a une récompense. Regardons, il dit, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça veut dire que le fait que toi et moi nous cherchons Dieu, il y a une récompense. Mais c'est vrai, ici Dieu n'a pas précisé de quelle récompense il s'agit. Mais mon frère, ma soeur, là même il n'y a même pas trop de réflexion à faire. La Bible nous précise bien dans Jean 4 que notre Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Si ton Père est esprit, tu dois d'abord t'attendre à une récompense spirituelle. Ne nous attendons pas d'avoir la récompense physique, parce que déjà il est esprit. Donc la récompense, l'expectation de la récompense doit d'abord être spirituelle que physique. Déjà que c'est le spirituel qui existe avant le physique. C'est le spirituel en fait qui commande le physique. Ne me demande pas comment. Allons-y tout simplement au-dessus
je vais commencer à lire Hébreux 11, verset 1. Il dit, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Regardons bien. Il dit que de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Alléluia. La Bible, c'est pour nous dire que le monde a été fait d'abord des choses invisibles. Dieu a appelé et les choses sont venues de l'invisible au visible. Or, le Seigneur nous précise ici déjà que le fait que nous avons la foi que Dieu existe et que nous le cherchons, nous nous approchons de lui, il y a une récompense. Donc, le temps que tu vas passer dans la présence de Dieu, le temps que tu vas aller dans le secret, le temps où tu vas chercher la volonté de Dieu. Seigneur, telle personne m'a fait du mal. Comment je peux faire face à cette situation pour ne pas marcher selon ce que la personne m'a fait, mais marcher selon ce que toi tu penses. Rien que le fait qu'il y ait ce désir de chercher le Seigneur, ce désir de t'attacher à l'Éternel, ce désir en fait de plaire au Seigneur, il y a une récompense. C'est ça que le Seigneur, il est en train de dire, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Si tu veux comprendre les voies de Dieu, il y a une récompense dedans. Et tu vas voir que le fait que tu vas chercher le Seigneur, déjà la récompense sera que tu vas voir que tu as la connaissance de l'Éternel grâce à Dieu par le Saint-Esprit. Et tu vas te retrouver en train de marcher selon les voies de Dieu. Ce ne sera pas quelque chose par la force. Ça ne sera, en fait, tu vas voir qu'il y a un changement radical dans ton cœur parce que le Seigneur Jésus-Christ va se rassurer à ce que le Saint-Esprit va travailler en toi et tu vas voir ton âme transformée. Ton âme va recevoir la transformation. Ton âme tout simplement va reprendre l'état initial que tu avais lorsque tu étais dans le ventre de Dieu depuis la Genèse. Alléluia. Ok, je vais prendre un deuxième exemple dans Matthieu 5, le verset 46. Non, Matthieu 5, en fait, je vais aller jusqu'au début. Ok. Matthieu 5, nous allons voir que Matthieu 5, en fait, c'est là où Jésus-Christ commence à parler des béatitudes. Alléluia. Et quand je faisais des recherches, la Bible nous parle que les béatitudes ici, c'est un code, ce sont des codes, c'est un code en fait qui nous donne un mode de conduite. Les béatitudes, ce sont des codes. Donc quand le Seigneur vient, il commence, on voit que le premier sermon que le Seigneur commence, la Bible nous parle de béatitude. Pour nous montrer que quoi? En fait, dans béatitude, nous voyons attitude, le mot attitude. Et le B, en fait, ce préfixe nous montre l'attitude précédente. Pourquoi Jésus-Christ, nous en voyons qu'au début de son ministère, en fait, après que Jésus dit repentez-vous comme ça, car le royaume est comme ça. Et quand les gens viennent auprès de lui, les gens viennent par des miracles qu'il performait. La Bible dit qu'il est monté sur la montagne, il s'est assis, après que les disciples se soient rassemblés autour de lui. Et le Seigneur commence donc par les béatitudes. Nous allons voir que la pensée première du Seigneur Jésus-Christ, c'était de restaurer le caractère de Dieu en nous. Et la Bible commence à nous parler des béatitudes. Pourquoi? Parce que souvenons-nous que le Seigneur nous a fait à son image selon sa ressemblance. Alors c'est la ressemblance de Dieu qui est le caractère de Dieu déposé en nous par le Saint-Esprit que Jésus-Christ en fait vient nous rappeler que ce que Satan a enlevé doit reprendre la position. Et parce que là-bas, les gens marchaient tout simplement par les pharisiens et autres marchaient, c'était le superflu. Les choses étaient tout simplement faites pour pouvoir plaire à l'homme. Mais Dieu voyait l'intérieur du cœur. Nous allons voir que dans ce Matthieu 5, Jésus est plus focalisé sur les choses spirituelles, les choses invisibles, les choses qu'on ne voit pas de l'œil nu. Parce que c'est pourquoi c'est très important de placer d'abord, de regarder d'abord notre récompense de façon spirituelle que physique. Comment est-ce que quand je marche avec Dieu, Dieu fait dans mon cœur? La Bible dit, à la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et dit, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Je suis en train de lire dans la version Vie Nouvelle. Il dit, car le royaume des cieux leur appartient. Regardez bien. Jésus commence, la version, lui, se compare des pauvres en esprit. Ça veut dire que Jésus-Christ, dans les débuts, vient d'abord, il porte l'accent sur ce qu'on ne voit pas. Sur l'intérieur, sur ce qui est
invisible de l'œil nu. Parfois, quelqu'un peut se faire voir à l'extérieur de façon normale, attirante, classe. Mais l'intérieur est totalement pourri. Nous allons comprendre une chose, c'est que le plan de Dieu, c'est de nous voir transformer d'abord de l'intérieur. D'où nous allons nous rendre compte que même la transformation, le premier miracle que Jésus-Christ a fait, nous allons voir que le premier miracle du Seigneur Jésus-Christ, c'était de transformer l'eau en vin. Et Jésus précise, il y avait des vases, il y avait des jarres qui étaient placés là pour un rôle précis. Pourquoi Jésus-Christ transforme l'eau en vin? Ça présente déjà ici là la nature de l'homme, l'intérieur de l'homme. La première pensée de Jésus-Christ, c'est de nous sortir de l'état de l'habitude que nous avons eu auparavant pour nous donner l'attitude du Seigneur Jésus-Christ. La Bible précise c'était le vin d'eau, c'était pas le vin qui saoulait. Autre encore, c'est pour montrer les caractères que le Seigneur Jésus-Christ vient pour déposer en nous. C'est pourquoi le premier des miracles que le Seigneur fait dans notre vie, c'est la transformation. C'est la transformation qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas tout. Après qu'on ait confessé, Seigneur, je t'accepte comme sauveur et Seigneur, que je deviens enfant de Dieu, je vois le royaume, j'entre dans le royaume. J'ai besoin maintenant d'apprendre à vivre le royaume. C'est pourquoi la transformation commence du cœur. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, il dit ceci, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Ça veut dire que là où tu te rends compte, il dit que quoi? Il dit la récompense est ceci, car le royaume des cieux leur appartient. C'est pour dire que le moment que tu reconnais que Seigneur, je ne connais pas telle chose de ta parole, je ne connais pas telle chose et j'ai besoin de toi. La récompense, c'est quoi? La récompense, c'est que le Seigneur te montre comment marcher dans l'attitude du royaume des cieux. Alléluia. La pauvreté spirituelle ici nous parle de, il faut sortir de cette fierté spirituelle. Il faut sortir de cette indépendance spirituelle. Là où nous nous disons, ah, quelqu'un qui va dire, je connais tout, je peux apprendre quoi de telle personne. Non, ceci. Il faut, en fait, c'est de reconnaître, sortir de son état d'orgueil, l'état de cette arrogance. Quand quelqu'un a une suffisance, si tu ne reconnais pas, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne sais même pas comment faire. Seigneur, je ne suis même pas plus sage que qui. Seigneur, je ne sais pas. En fait, le Seigneur dit, le royaume des cieux, c'est la première des récompenses. La première des récompenses, il dit, car le royaume des cieux leur appartient. C'est pour te dire que du moment où tu reconnais que tu as besoin du Seigneur, tu reconnais que tu as besoin de l'Éternel, nous allons voir que les béatitudes, ça parle plus de ce qui est invisible. Et ça se focalise plus sur le caractère de l'homme. La première récompense que le Seigneur Jésus-Christ nous place ici au-devant de nous. Nous avons vu que d'abord, le Seigneur dit que heureux, il dit que celui-là qui a la foi, de le chercher dans Hébreux 11, le verset 6, il dit déjà que celui qui a la foi, qui cherche le Seigneur, la récompense lui sera donnée. Et ici maintenant dans Matthieu, Jésus-Christ vient nous montrer comment quand tu reconnais ta pauvreté spirituelle, quand tu reconnais que tu es pauvre en esprit, il dit le royaume des cieux est à toi. Ça veut dire que le Seigneur en fait dispose en ta faveur la connaissance de sa volonté afin que tu saches comment marcher par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Ça, c'était l'un des points. Nous allons continuer avec l'autre numéro, pas à pas. Je ne vais pas courir. Le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait implantation. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment, je ne sais pas là où est-ce que tu reconnais ta pauvreté spirituelle. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Qu'est-ce qui te dépasse? Où est-ce que tu veux avancer avec l'Éternel? Le Seigneur est prêt à te tenir la main. Il y a une récompense. Tu vas te voir changer. Tu vas voir comment le Seigneur va faire des merveilles dans ta vie parce qu'il est fidèle. Alléluia. Ceux qui sont au devant, ils n'ont pas fait la magie. Ils n'ont pas fait la magie. Ils sont allés chercher la face de Dieu. Ils ont payé le prix de leur temps. Quand tu as ton espace vide, qu'est-ce que tu fais de ça? Quand tu as ton temps, qu'est-ce que tu fais de ça? Ne te place pas dans les futilités, mais fais la différence. Seigneur, qu'est-ce qui est en train d'occuper ma vie qui n'est pas de toi? Qu'est-ce qui vient manger mon temps? Qu'est-ce qui vient ronger mon temps? Seigneur, donc j'ai besoin de me discipliner et de chercher ta face. Tu vas voir, le Seigneur va t'aider dans cela parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que reconnais déjà quel est le problème que tu as. Qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté? Cours vers Jésus. Cours
cours de tout ton cœur vers Jésus-Christ. Place-toi et pleure pour ce qui se passe dans ta vie. Et tu vas voir, le Seigneur va disposer le temps. Peut-être tu vas te dire, je fais combien de travail à la fois, je n'ai même pas le temps, je n'ai pas le temps. Écoute-moi, tu as toujours le temps. Dis au Seigneur Jésus-Christ de créer l'espace dans ta vie. Qu'il te crée l'espace. Quand le Seigneur va mettre l'espace et tu verras qu'il te donne cet espace et qu'il te donne la grâce de reconnaître que c'est l'espace de Dieu et que tu utilises la bénédiction pour le royaume des cieux. Que l'Éternel te bénisse. Vraiment, je vous aime très fort. Et sachez une chose, vous êtes très précieux pour le Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu, il n'est pas venu mourir pour les plantes. Il n'est pas mort pour les animaux. Non, au contraire, il est mort pour toi et pour moi. Et la mort du Seigneur Jésus et sa résurrection, c'était pour nous donner le caractère de son royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Je t'aime, Seigneur Jésus. Merci encore pour cette grâce, pour ce privilège, Papa, d'écouter ta parole, de nous placer dans ta parole, Seigneur. Donne-nous, Papa, le privilège, Papa, mon Dieu, mon roi, de pouvoir regarder. Ouvre nos yeux, Papa, spirituels, de voir là où nous sommes pauvres spirituellement. Ouvre nos yeux, Seigneur, Papa, de reconnaître la pauvreté spirituelle, Seigneur, mon Dieu, que nous avons, afin de courir vers toi, ô Père Tout-Puissant, Papa, mon roi, et par ta miséricorde, éternel Dieu des armées, Papa, de pouvoir bénéficier, Seigneur mon Dieu, du royaume des cieux. Nous refusons, Seigneur mon Dieu, mon roi, de voir le royaume, d'entrer dans le royaume et de refuser de vivre le royaume. Nous voulons vivre le royaume, Père, de tout notre cœur, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire et l'élévation, Seigneur mon Dieu. Ô Père Tout-Puissant, Papa, touche nos faiblesses, touche nos faiblesses, touche nos faiblesses, afin que nos faiblesses se transforment en force, Seigneur mon Dieu. Attire-nous, Père, déconnecte les choses qui nous éloignent de toi, Papa, et donne-nous, Père, de prendre ce qui est précieux, parce qu'il y a une récompense des papas cachés derrière. Seigneur, tous ceux qui te cherchent, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Saint-Esprit de nous tenir la main. Amen. Alléluia. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Et rappelle-toi une chose. Le Seigneur Jésus-Christ, il a le dernier mot dans ta vie. Et il est le seul amour. Il est le seul amour. C'est lui qui a payé le prix pour toi. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Bye bye.